ce jour très, très, très particulier, heu, peut-être pour certains d'entre vous, pas pour moi parce que j'ai rien aujourd'hui, enfin, j'ai pas d'anniversaire, je connais pas quelqu'un qui est lié à cette date-là, mais peut-être que vous, oui, peut-être que c'est ton anniversaire justement. Eh bien, en cette occasion, je voulais te faire une petite vidéo en rapport avec Hulk. Ça n'a rien à voir, mais j'avais quand même envie de te parler de ce personnage énigmatique, parce que oui, on en a parlé en long, en large, en travers sur la chaîne, que ce soit par rapport à des petites théories, que ce soit par rapport, je sais même pas à quoi d'autre, mais bon, on a parlé de ce personnage-là, et je me devais de faire une petite update par rapport à son possible avenir, parce qu'il y a pas mal de petites rumeurs qui ont popé par rapport à son apparition dans certains programmes ou dans un programme particulier où je ne vois pas le lien qui existe entre les deux personnages, mais on n'imaginait pas non plus l'abomination dans Shang-Chi. Donc tout est possible. Bref, en tout cas, sache que si tu ne veux pas être spoilé, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que je vais te parler notamment de films comme Shang-Chi, comme Eternals, comme... Je dis ça pour brouiller un petit peu les pistes, mais je vais te parler de films dont, enfin, que t'as peut-être pas envie d'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Bref, en tout cas, nous allons commencer tout de suite à parler, plutôt de parler, je sais pas, oh, je suis fatigué. Hulk. Hulk, Bruce Banner, vous le savez, là j'ai pris une petite image où il était un peu vénère, tu vois, un Hulk de Thor Ragnarok. Moi je l'aime beaucoup, ce film-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, moi j'ai bien aimé, et j'ai hâte de revoir ce Hulk-là, sauf qu'on a eu Endgame. On a eu Endgame, on a eu un Hulk en cardigan. C'est pas normal, d'accord? Un Hulk avec un t-shirt et une petite poche. Qu'est-ce qu'il va mettre dans cette petite poche? Tout le monde se pose la question. Personne ne se pose la question à part moi, d'accord? Mais essayez en commentaire de me dire ce qu'il peut mettre dans sa petite poche. Parce qu'il a quand même une petite poche. Et ça, ce n'est pas anodin. À mon avis, il y a anguille sous cloche. Je vous dis ça, je vous dis rien. Bref, on a Hulk dans Endgame qui arbore des lunettes, qui arbore un petit col V, qui arbore un petit gilet plutôt sympathique, tu sais, parce qu'il fait un petit peu froid. D'accord, super, génial. Mais qu'en est-il du vrai Hulk? Parce que là, pour moi, c'est un faux Hulk. Parce qu'il faut rappeler, pour moi, le Hulk que l'on a, c'est lui. Et n'oublions pas que Hulk, c'est ça. D'accord? Dans le sens où t'as également Bruce Banner. T'as Hulk et Bruce Banner qui sont deux entités totalement différentes. Et c'est pourquoi, là, je vais rentrer un petit peu dans du spoil pour ceux qui n'auraient pas forcément vu le film. Mais tant pis pour vous, j'en avais parlé, j'ai prévenu. Dans la scène post-générique de Shang-Chi, on a Bruce Banner, juste ici, qui est en Bruce Banner. Alors que dans Endgame, qui se déroule aux alentours de 2023-2024, c'est Prof Hulk. Donc, c'est la fusion entre Hulk et Bruce. Sauf que là, il n'y a plus de fusion entre Hulk et Bruce. Alors, est-ce que les grands décisionnaires de Marvel, Kevin Feige, etc., se sont dit, bon, l'idée d'un prof Hulk n'a pas plu parce que, vu que c'était l'apogée, c'était le climax, c'était vraiment le moment que tout le monde attendait du MCU, on attendait aussi un Hulk vénère. Alors qu'un Hulk avec un seul bras qui porte un habit violet, gris, tout ça, qui est pas forcément foufou, ça a pas plu. Donc, peut-être que Marvel est revenu sur sa décision en se disant, bon, là, on va te mettre un petit Easter egg de Bruce Banner, donc on comprend que ça se passe après Endgame. Pourquoi? Parce que dans Endgame, bon là, passe sur cette photo-là, mais dans Endgame, il claque des doigts, et justement, ça lui abîme le bras. Et vous voyez qu'il a toujours ces deux sangles, en fait, pour tenir son bras. Donc on sait que Shang-Chi, de toute façon, se passe après Endgame, puisqu'elle se passe, il me semble, en avril ou quelque chose comme ça, avril 2024, sachant qu'Endgame se passe 2023, 2024, enfin fin d'année en tout cas, en 2023. Bref, on a donc ce personnage de Bruce Banner qui est là, qui est en humain. Donc, qu'en est-il? Est-ce qu'on va voir sa transformation déjà de simple Bruce à Prof Hulk? Et est-ce qu'on va voir sa séparation de Hulk, enfin de Prof Hulk à Hulk d'un côté et Bruce de l'autre? Parce que, sachant que dans Shang-Chi, t'as ce Bruce-là, qu'en est-il de Hulk? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est redevenu ce qu'il était avant? Est-ce que t'as Hulk d'un côté et Bruce de l'autre? Est-ce qu'il n'y a plus du tout Hulk? Ça serait très étrange pour le coup. Sachant qu'en plus de ça, je te parle de la séparation parce que c'est un arc de l'histoire de Hulk qui est assez intéressant. Je ne l'ai pas encore lu, mais apparemment c'est très intéressant. Donc je vais m'y mettre bien évidemment. Mais par rapport à ce petit personnage de Hulk, enfin en tout cas au personnage qui, enfin l'acteur qui interprète Hulk, Mark Ruffalo, il est présent dans la série She-Hulk. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que She-Hulk, on ne sait pas vraiment à quel moment ça se place. Peut-être que ça se place avant, peut-être que ça se place après. Enfin,
après ou avant Shang-Chi par rapport au fait que là, on est un Bruce Banner. Sauf que là, c'est marqué que Mark Ruffalo ne va pas jouer Bruce Banner slash Hulk, c'est qu'il va jouer The Hulk. Donc, est-ce qu'on ne va voir que Hulk? Est-ce qu'on va voir Prof Hulk? Est-ce qu'on va voir Bruce Banner et Hulk? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a écrit juste The Hulk. Donc, est-ce que ça veut dire déjà qu'on verra Hulk? Vraisemblablement oui, puisque dans une série She-Hulk, oui. Et en plus de ça, bah, l'avenir s'inscrit dans She-Hulk, puisqu'il est présent dans la série. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il sera grandement présent dans la série, hein, sachant qu'il y a 10 épisodes. À mon avis, c'est possible que ça se fasse un petit peu à la manière de Rhodey dans The Falcon and the Winter Soldier, même si c'est vrai que dans l'histoire de She-Hulk, Bruce Banner a une importance capitale, puisque c'est via son sang que du coup Jessica Walters, enfin sa cousine quoi, se transforme en She-Hulk. Donc ça va être assez intéressant de savoir quel rôle il va jouer dans l'histoire de ce personnage de She-Hulk. À voir également si on pourrait le revoir par la suite, parce que n'oublions pas que il est vrai qu'on le voit dans la scène post-générique de Shang-Chi où il parle des Chitauri, de Vibranium, etc. On comprend qu'il est toujours entre guillemets un Avengers, enfin entre guillemets, hein, puisque bah, là, visiblement Bruce, qu'est-ce qu'il peut apporter? Cependant, il est assez âgé, encore une fois, entre guillemets. Enfin, il fait très âgé, très chétif, entre guillemets, où tu sens qu'il est un peu affaibli, un peu fatigué. Donc, est-ce que la série She-Hulk sera un petit peu comme ce qu'est la série Hawkeye pour dire au revoir à Hawkeye, pour laisser place à Kate Bishop, sans forcément dire que on dit au revoir à Hawkeye, mais on lui dit pas adieu, donc on pourra le revoir. Est-ce que là, ça ne pourrait pas être la même chose, dans le sens où bah, She-Hulk sera le renouveau de Hulk, et un Hulk que l'on veut voir, en fait. Et que, justement, Bruce Banner ne sera plus progressivement dans le MCU et pour laisser place uniquement à She-Hulk, etc. Un petit peu comme Kate Bishop et Hawkeye. Personnellement, j'y crois pas forcément parce que déjà que tu l'as dans la scène post-générique de Shang-Chi, ça me semblerait étrange que l'année d'après, il soit plus là, sachant que là, tu sens qu'il y a un lien avec les anneaux, etc. Donc peut-être qu'il fera même partie d'une possible quête des anneaux parce que c'est scientifique, etc. Pourquoi d'ailleurs ils font appel à Captain Marvel et à Hulk, sachant que tu as d'autres personnes qui peuvent traiter du sujet, notamment Wakanda, puisqu'ils se demandent si les anneaux sont en vibranium et tout. Donc pourquoi les deux? C'est que sûrement les deux auront un avenir dans le MCU. Captain Marvel, ça semble logique, mais pour Hulk, bah du coup ça s'inscrit là-dessus, plutôt pour Bruce Banner. Sachant qu'il est dans la série She-Hulk, il y a pas mal de rumeurs sur d'autres choses. Et justement, je vais y venir, puisque là, là, je vais plus venir à pas forcément une rumeur, mais plus ce que j'aimerais, puisqu'il y a une autre rumeur qui est plutôt stylée, mais qui n'a aucun sens, mais voilà, j'avais quand même envie de vous parler de cette petite idée que j'avais, c'est d'avoir une série Disney+ sur Hulk. Parce que oui, on aurait supposément la séparation via Shang-Chi, tout ça, t'as compris, mais ce que je voudrais, c'est que justement, on ait la séparation avec un Bruce Banner qui reste sur Terre, et un Hulk, lui, qui fasse sa vie, puisque Hulk n'a jamais été apprécié sur Terre, qu'il reparte sur une planète pour aller vivre sa vie, quoi. Et du coup, qu'il y ait une série Disney+, avec un Hulk, entre guillemets, intelligent, enfin, qui puisse parler, etc., et qui s'appellerait donc Planète Hulk. Et c'est vrai que Hulk, il est quand même pas mal lié à la planète Sakaar dans les comics, cependant, Sakaar, dans les films du MCU, on l'a déjà vu dans Thor à Ragnarok, et ça ne fait pas vraiment penser à une planète Hulk. Donc, ce que j'avais imaginé déjà dans le live qu'on avait fait avec Anto, c'est que peut-être qu'il y aura vraisemblablement une scène, enfin pas une scène, mais une série sur Planète Hulk, où justement on n'irait pas sur Sakaar, mais sur une autre planète tout simplement. Alors oui, Sakaar c'est la planète de Hulk, enfin en tout cas des géants de jade entre guillemets, donc il faudrait que ça ait un petit lien. Mais tu peux très bien trouver une autre planète ou un autre nom de planète pour la calquer en fait sur Sakaar dans les comics, mais tout en trouvant un autre nom. Ça ne serait pas impossible, et moi j'aimerais beaucoup parce que ça permettrait vraiment de voir des séries qui se passent au-delà de la Terre. Alors oui, on aura Secret Invasion, mais par rapport aux autres programmes, pour l'instant, que ce soit Echo, qui n'est pas encore annoncé, mais bon, on sait que ça va arriver, que ce soit les séries sur le Wakanda, que ce soit Miss Marvel, même si Miss Marvel, ça peut avoir un petit lien. Secret Invasion, je sais pas si je l'ai dit, mais oui. Enfin, t'as pas mal de séries qui se passent surtout sur Terre, donc avoir des séries qui se passent dans l'espace, tu vas me dire, il y a I Am Groot, ok, mais ça va être un truc tout petit, un petit peu comme une sorte de série d'anthologie avec des petits courts-métrages par rapport à Groot, en tout cas à Baby Groot. Donc, je sais pas. Je me dis, ça serait assez intéressant d'avoir une série qui se passe dans l'espace. Après, encore une fois, je n'ai aucune information. Ensuite, une autre idée que j'avais, c'était que possiblement le petit Bruce Banner, sachant que bah on comprend qu'il est toujours lié aux Avengers, qu'il n'a pas tiré un trait là-dessus, puisque il aide du coup le personnage de Wong pour savoir d'où est-ce que ça sort, donc les anneaux, etc. Enfin, tu comprends qu'il est toujours dans l'œil du cyclone, si je puis dire ainsi. Je sais pas si c'est la bonne expression. Donc je me dis que peut-être qu'il pourra
être entre guillemets le quelqu'un comment on peut dire ça, qui a une bonne place au sein des Avengers pour peut-être guider, si jamais la série ou le film arrive, les Young Avengers et qui soit là vraiment pour encadrer toute cette équipe-là avec des anciens Avengers, qu'ils soient pas tout seuls évidemment, mais t'imagines peut-être un Rhodey, peut-être un, je sais pas, une Captain Marvel, bref, mais pour les encadrer. Je pense pas, mais c'est une théorie que je me suis dit pourquoi pas. Donc pourquoi pas. Voilà. Et la dernière idée, ce n'est même pas une idée, c'est une rumeur pour le coup. Alors je ne sais plus, je crois que c'est Illuminati qui en avait parlé. Donc à prendre avec d'énormes pincettes. Mais le personnage de Hulk, donc ce personnage-là, enfin Bruce Banner Hulk, serait dans la série Moon Knight. Pourquoi? Attends, je me suis mal cadré, j'aime pas ça. Attends, hop là, voilà. Super. Moon Knight. Je connais un peu Moon Knight, c'est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel. Et je t'avoue que j'ai beau avoir lu des comics en rapport avec ce personnage-là, je vois pas le rapport qui peut exister avec Hulk. Après, on n'en sait rien du tout, comme je te l'ai dit. Dans Shang-Chi, t'as l'Abomination. Dans Hawkeye, t'auras sûrement des personnages qu'on n'attend pas à voir du tout. Dans The Falcon and the Winter Soldier, personnellement, je m'attendais pas forcément à voir War Machine. Ou à la fin, tu t'attendais pas forcément à voir un Skrull dans WandaVision. Tout est connecté, donc ce n'est pas impossible de voir Hulk dans Moon Knight. Et c'est une théorie qui existe, en tout cas une rumeur qui existe, comme quoi Mark Ruffalo aurait été aperçu sur le tournage de la série Moon Knight. Moon Knight, je pense que c'est la série que j'attends le plus. Déjà, parce que c'est le personnage que je préfère, et en plus de ça, l'acteur Oscar Isaac, il est incroyable. Il me semble que ceux qui s'occupent du scénario, c'est ceux qui se sont occupés de Bad Boys 3, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, si t'as ça, plus ça, sachant que, en plus, apparemment, l'un des méchants de la série pourrait être en lien avec des vampires. Vampire Blade Mahershala Ali. Tout ça fait que moi j'aime. Je veux ça, d'accord? Donc, à voir comment tout cela pourrait s'agencer par rapport au personnage de Hulk, mais apparemment, il pourrait être dans Moon Knight. Est-ce qu'il pourrait être dans d'autres programmes? Je vous ai parlé des Young Avengers, je vous ai parlé d'une série Planète Hulk, je vous ai parlé de la série, donc, She-Hulk. Bref, même si l'acteur n'est pas forcément le plus jeune de sa catégorie, il faut dire que le personnage, en tout cas, que ce soit Bruce Banner ou que ce soit le personnage de Hulk, si jamais il y a bien séparation, il y a un avenir pour les deux personnages, je pense. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait évidemment, encore une fois, extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.